Hello, hello. Alors aujourd'hui, je voulais parler avec toi de cet outil que j'adore, qui est le Human Design, avec un angle qui n'est pas forcément le plus fréquent, qui est celui du piège extraordinaire que peut être le design humain. Alors, il y en a plusieurs des pièges. Le premier, c'est vraiment euh, d'en faire un truc mental. D'en faire un truc mental au sens où il y a une telle profondeur, où il y a tellement de choses. On peut parler des types, des autorités, des profils, des stratégies. On peut parler des centres énergétiques. On peut parler du soi et du non-soi. On peut parler des canaux. On peut parler des portes. On peut parler de l'aspect conscient et de l'aspect inconscient. On peut parler des planètes. On peut parler des variables, outils extraordinaires. On peut parler des nœuds. On peut parler de tellement d'aspects, avec tellement de niveau de profondeur. C'est un peu l'idée de l'oignon. L'oignon cher à Shrek, quand il explique à l'âne qu'on peut enlever des couches et des couches et des couches, et que ça reste de l'oignon, et qu'on peut creuser, 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 et que tant qu'on n'est pas au noyau, en fait, on n'est pas dans la nature même de l'oignon. Et le design humain, ça peut être ce piège-là. Ça peut être de dire, ok, j'ai compris le type, ok, d'accord, et puis maintenant j'ai le type, le profil, et puis je vais descendre, et puis je vais descendre, et puis on fait des fixettes. Et puis en fait, on creuse parce qu'il me manque un savoir, il me manque une compréhension, il me manque une finesse, il me manque un truc. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le piège, c'est d'aller tellement dans la compréhension et le savoir, et de vous vouloir voir tel point, tel point, tel point, et puis il me faut tel élément, et puis il me faut ça, et puis il me faut la compréhension de ça, qu'en fait, tu oublies tout simplement de faire le travail de base, qui est de comprendre comment tu fonctionnes. Et comment tu fonctionnes, je vais en parler avec le deuxième piège. Mais tout simplement rester à cette échelle initiale, profonde du type et de ton autorité. Et c'est un immense piège, parce qu'à force de vouloir comprendre comment ça marche, je veux dire, 70% de la population, on est des générateurs, que ce soit des générateurs purs ou des générateurs manifesteurs. Et si le premier truc dans lequel on s'engouffre, c'est vouloir comprendre notre profil, et qu'on oublie qu'en tant que générateur, on doit d'abord attendre pour répondre, et comprendre ce que ça veut dire attendre pour répondre, eh ben on est à la rue. On va être à la ramasse parce qu'on va en faire un truc pour se transformer, pour changer, pour aller mieux, aller plus loin, aller chercher le truc qui nous manque. Voir, là, il y a un thème de non-soi, tant que je ne l'ai pas vu, je ne peux pas transformer, je ne peux pas évoluer, je ne peux pas m'améliorer. Et c'est un putain de piège. C'est un putain de piège. Le Human Design a pour principal objectif de te révéler à toi-même et de voir comment ce véhicule, ce corps, fonctionne malgré toi. Et donc ce piège d'en faire un truc mental, ce premier piège, c'est un piège qui va automatiquement t'éloigner de prendre conscience de comment tu fonctionnes. T'es générateur ou générateur manifesteur, est-ce que tu es connecté à ce sacral-là qui dit 1-1 ou 1-1? Est-ce que tu es connecté à ce sacral, 70% de la population, qui sait ce qui est bon pour toi? Et c'est pas ta tête qui sait ce qui est bon pour toi. C'est là. Alors, en autorité sacrale instantanée, oui, non, maintenant. Ou en autorité émotionnelle pour les plus grandes décisions qui vont nécessiter du temps. 24, 48, 72 heures. 3 mois, 6 mois sur des décisions qui peuvent être extrêmement engageantes et importantes. Jusqu'à ce moment où ça sait ce qui est bon pour toi. Mais sur les décisions de tous les jours, est-ce que j'ai envie d'un truc, ça, maintenant? Ouais, j'ai envie de ça. Écoutez, sacral, là. 70% de la population. Ça sert à rien de vouloir voir comment fonctionne ton canal, je sais pas, moi, ton 650. C'est pas le sujet. Si ça se trouve, c'est même plus un canal. Je l'ai même pas en tête là, tout de suite. C'est pas grave. Ou ton 20. On s'en fout en fait. Ton 57-20. Si t'es même pas connecté à ce truc-là du sacral, si t'es un être
sacrale, un générateur ou un générateur manifesteur. Ça ne sert à rien d'aller voir le détail du thème de non-soi de ta porte 27 en Vénus inconscient. Ça n'a aucun intérêt. Si tu es projecteur et que tu n'attends pas d'être reconnu et invité avant de t'engager dans quelque chose, avant de rentrer en relation, c'est même pas la peine. Tu vas direct au crash. Si tu es manifesteur et que tu n'informes pas ton entourage en rentrant dans l'action, parce que naturellement tu veux, et bam, t'y vas parce que t'es manifesteur. Et ben de toute façon, tu vas rencontrer une résistance et ça va craquer. Ça va juste pas le faire. Ça sert à rien. Si tu es réflecteur et que tu pars à fond dans toutes les actions, sans prendre le temps, sans te laisser immerger, sans te mettre dans ton environnement, sans faire de sunboarding, d'éprouver avec ton environnement qui est juste et bon pour toi, tout ton entourage, les bonnes personnes autour de toi, si tu n'es pas entouré des bonnes personnes, si tu n'es pas dans le bon environnement, si tu n'as pas le temps de faire les choses, eh ben tu vas aller au crash. Et quoi que dise ta porte en soleil conscient ou inconscient, quoi que dise ta croix d'incarnation, quoi que disent tes variables à droite ou à gauche, c'est pas le sujet. Ça, c'est le premier piège, le piège mental. Le deuxième piège qui est énorme, c'est de croire que le design humain parle de toi. Non. Le design humain, il ne parle pas de toi avec un T majuscule, ou de toi en tant qu'être avec un E majuscule. Le design humain, il parle de ton véhicule. Il parle de ça, là. Il parle de ce truc de chair, là. De ce truc qui fonctionne tout seul, en fait. Et je vais faire une image. Je vais faire l'allégorie du véhicule. Tu vois une voiture sur une route. La voiture, elle peut être grosse, elle peut être petite. Elle peut être un camion, elle peut être un bus. C'est pas grave, elle est parfaite, elle est là et elle prend sa place. Elle est parfaite. Elle prend sa place sur la route et naturellement, quand tout se passe bien et que tout est fluide, tu vois, on parle d'un trafic fluide. Chaque véhicule se met à sa place au bon endroit et tout s'arrange pour fonctionner. Ça, c'est nos véhicules. Et le design humain, il parle de cette mécanique profonde de l'être. Il parle de ce fonctionnement qui se fait tout seul. D'ailleurs, il parle presque de trucs qui se font de manière passive. Quand on regarde ta croix d'incarnation, la plupart des croix d'incarnation sont des croix d'incarnation passives. On parle de la mission de vie. La mission de vie, elle se déroule, point. Tu peux la contrarier, tu peux vouloir la transformer, tu peux vouloir l'agiter. Ça se déroule. Quand on parle de ton plexus solaire et de ton rôle, de ton fonctionnement émotionnel, si tu es quelqu'un d'émotionnel, comme 51% de la population, si tu es quelqu'un d'émotionnel, dans tous les cas, ton émotion va être transmise à l'extérieur. Elle va fonctionner par vagues. Elle va fonctionner, alors, par vagues, je fais des jolies vagues, mais ça peut être poum, 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 poum. Ça peut être des paliers, ça peut être des escaliers. Ton émotion, elle va se transmettre. Éventuellement, avec un travail d'intégration, de meilleure connaissance de toi, de fonctionnement, de comment ça fonctionne en toi, tu vas être plus capable de dire « Ouh, là, il y a une grosse vague, je prends cette vague, je la prends et je l'intègre. » Et forcément, elle va moins partir direct, se balader à l'extérieur. Mais il n'empêche que tous les gens autour de toi, notamment les êtres non émotionnels, 49% de la population, eh bien, ils vont vivre avec cette intensité émotionnelle dès qu'ils sont dans ton aura. Ton aura, c'est 3-5 mètres autour de toi. Ils vont le sentir. Et tous les autres êtres émotionnels, en fonction de leur perception, de leur propre émotionnalité, ils vont le sentir aussi. C'est magnétique. Globalement, ça se fait. Si je suis avec quelqu'un qui a le centre égo-cœur défini, moi avec mon centre égo-cœur complètement ouvert, il y a de très grandes chances que je sois complètement embarqué par la capacité de vouloir de cette personne.
les centres égo-cœur définis, c'est 30% de la population. Je peux me retrouver, si je ne m'écoute pas, si je ne fais pas gaffe à mon circuit et mon système décisionnaire, avec une personne qui dit tiens, moi je veux aller là. Et moi je vais faire ah ouais, moi aussi. Mais pas du tout. Moi j'ai pas envie d'aller là. C'est cette personne qui a envie d'aller là. Si je ne fais pas gaffe à mon autorité, est-ce que j'ai vraiment envie? Ah non, moi j'ai pas envie. Je vais me retrouver embarqué. C'est le véhicule, il a son système, il fonctionne. Quoique moi en tant qu'être, en tant que moi conscient à l'intérieur, j'ai envie de faire. Ce moi conscient, cet être intérieur, je vais pouvoir regarder comment le véhicule fonctionne. Et de toute façon, le véhicule, il fonctionne pour le mieux pour moi. Il fonctionne pour le mieux dans le monde. Il fonctionne pour le mieux dans l'environnement dans lequel je suis censé évoluer. Voire, il m'emmène dans un nouvel environnement si nécessaire. Mais ça, c'est un énorme piège. Ce piège de croire que je dois le transformer, qu'il y a des thèmes qu'on appelle non-soi en design humain. Je dois donc transformer ça. Non, je ne dois rien transformer. Les thèmes de non-soi, ils sont là. C'est est-ce que j'en suis conscient ou pas? Est-ce que je suis attentif à ça ou pas? Comment est-ce que je vis avec ce véhicule qui est parfait pour jouer sa grande partition dans le monde? Le véhicule, il n'est pas là pour être changé. Je devrais avoir un autre véhicule, j'aurais eu un autre véhicule. Je ne suis pas là pour transformer l'ordre du monde. L'ordre du monde se transforme par ma présence de manière mécanique. Et plus je suis aligné avec moi-même, et plus naturellement ça se fait. J'entendais il y a peu de temps une personne que j'aime bien écouter qui s'appelle Elvira. Si tu passes par là, fais un petit, dis-moi un petit coucou, ça me fera plaisir. Qui est à la fois une personne qui enseigne d'un point de vue spirituel, mais et qui transmet aussi le design humain. Et qui disait que globalement, quand elle rencontre une personne éveillée et qu'elle fait son thème du design humain, la personne est extrêmement alignée. Les thèmes de non-soi sont vus, connus, et c'est vécu avec, et ça se vit en extrêmement bonne intelligence. Mais donc voilà, le piège est là. Le piège est là de vouloir transformer, changer. Et puis il y a un troisième piège. Il y a un troisième piège qui est celui du design humain, mais celui de tous les outils dits de connaissance de soi. C'est de faire pour se transformer, qui est de vouloir faire du design humain pour s'améliorer, qui est de vouloir aller ailleurs que là où on est déjà. Et ça, c'est un piège qui est un peu plus fin. Alors on pourrait même parler de parts spirituelles de soi qui veulent absolument se transformer, s'améliorer, parce que, soi-disant, on ne serait pas assez bon comme on est, on ne serait pas assez parfait comme on est. Et là, j'inviterais plutôt à aller... Alors bien évidemment, le design humain et les thématiques de non-soi vont pointer un certain nombre de choses et permettre de faire ce travail. Mais on va parler de déconditionnement. On va parler d'aller rencontrer toutes ces parts de soi et tous ces éléments de soi qui pointent sur des dysfonctionnements, sur des non-écoutes, sur des thématiques de non-soi, de non-alignement. Et voilà 3 pièges du design humain. 3 pièges tels que je peux en parler aujourd'hui. 3 pièges que je vois et 3 pièges dans lesquels je suis tombé. Et dans lesquels je tombe encore régulièrement. Avec des bonnes petites crises de mental de temps en temps. Avec des moments où j'oublie ce que je suis. Et quand je dis ce que je suis, c'est au sens de Ramana Maharshi, c'est au sens de Krishnamurti, c'est au sens de tous les enseignants qu'on pourrait appeler de l'éveil, de la non-dualité. C'est retrouver l'essence de ce que nous sommes. Et après, je vais rajouter toutes ces couches là d'humanoïdes qui oublient qu'elles sont le passager du véhicule et qui d'un coup veulent être le capitaine, le commandant, le pilote. Parce que quand même, je sais mieux que la vie.
piège, piège, piège. Et c'est ok de tomber dedans en fait. Ça pointe juste des endroits, des rappels. Et puis c'est des invitations à se redécouvrir dans cette entièreté de ce que nous sommes. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui autour du design humain. Bien évidemment, ça peut s'appliquer à d'autres outils de connaissance de soi. Euh, je bidouille avec d'autres en ce moment, ça m'amuse. Euh, que ce soit les clés génétiques, Jenkins, ou l'énéagramme, mais il y a tellement d'autres outils. Et c'est des pointeurs, c'est des marqueurs de l'évolution. C'est des marqueurs de l'évolution de ce véhicule, là, mais de l'évolution qui se fait en fait toute seule. C'est pas lié à un faire humain. C'est lié à un être humain dans un véhicule qui fonctionne. En le reconnaissant le mieux possible. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Si ça te plaît et que t'es pas abonné, n'hésite pas, abonne-toi. Tu vois, je publie pas forcément souvent, hein, j'essaye, en fonction de ce qui vient. Vous êtes un peu plus de 90% des gens à regarder mes vidéos à pas être abonnés. Alors soit c'est nul et dans ce cas dites-le moi. Ça peut m'intéresser pour éventuellement améliorer et puis répondre un peu plus à ce que vous attendez. Soit c'est juste parce que vous ne l'avez pas fait ou que vous ne voulez pas être submergé. C'est pas grave. Si vous êtes abonné, de toute façon vous verrez bien. Si ça ne vous plaît pas, désabonnez-vous. C'est parfait. Moi ça me va en tout cas. Et puis j'ai rajouté un truc là que vous allez trouver dans mon lien en bio. Si vous demandez si on peut travailler ensemble, si on a quelque chose à faire, j'ai rajouté un lien qui permet de prendre un appel découverte avec moi. Un appel découverte gratuit, bien évidemment. 15-20 minutes en général. Si vous dites, tiens, si vous avez des questions, si vous posez des points précis sur lesquels vous voulez qu'on échange, n'hésitez pas. Ça peut être sympa. Si vous avez envie de voir s'il y a un endroit ou un autre, comment et si je peux contribuer à votre chemin, à vous, dites-le moi et puis n'hésitez pas à prendre un rendez-vous si c'est ce que ça répond en vous, que ce soit votre sacral pour tous mes amis et frères, générateurs et générateurs manifesteurs, et puis pour tous les projecteurs, manifesteurs, réflecteurs. 1%, et ça fait pas beaucoup, hein, mais il y en a. J'en ai quelques-uns dans mes clients. Regardez comment ça répond à vous, tout simplement. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, dites-le moi. Ça peut être l'occasion. À très bientôt.